Méditation de la communauté des disciples du Christ vivant en ce samedi après les cendres, année liturgique C. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, au chapitre 5, les versets 27 à 32. En ce temps-là, Jésus sortit et remarqua un publicain, c'est-à-dire un collecteur d'impôts, du nom de Lévi, assis au bureau des impôts. Il lui dit, « Suis-moi. » Abandonnant tout, l'homme se leva et il le suivait. Lévi donna pour Jésus une grande réception dans sa maison. Il y avait là une foule nombreuse de publicains et d'autres gens attablés avec eux. Les pharisiens et les scribes de leur parti récriminaient en disant à ses disciples, « Pourquoi mangez-vous et buvez-vous avec les publicains et les pécheurs ?» Jésus leur répondit, « Ce ne sont pas les gens en bonne santé qui ont besoin du médecin, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs, pour qu'ils se convertissent. » Acclamons la parole de Dieu. Méditation. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu soit loué en tout temps. Les textes de ce samedi après les cendres nous invitent à méditer sur l'un des piliers essentiels du carême, la charité ou l'aumône. Dans la première lecture, Dieu nous révèle la bénédiction qui découle du soin que nous portons aux pauvres et aux malheureux. Si tu donnes à celui qui a faim ce que toi tu désires, et si tu combles les désirs du malheureux, ta lumière se lèvera dans les ténèbres et ton obscurité sera lumière de midi. Cette parole nous enseigne une vérité profonde. La charité couvre une multitude de péchés. Aimer et secourir notre prochain nous rapproche du cœur de Dieu et illumine notre propre chemin. L'exemple de Saint Jean de Dieu, dont nous célébrons aujourd'hui la mémoire, illustre parfaitement cette charité active. Né en 1495 à Montemor au Novo, au Portugal, il mena une jeunesse errante avant d'être bouleversé par un sermon de Saint Jean d'Avila. Dès lors, il choisit de consacrer sa vie aux pauvres et aux malades. Il fonda à Grenade un hôpital où il prenait soin des plus nécessiteux avec un amour extraordinaire, inspirant d'autres à suivre son exemple. Cet engagement donna naissance à l'ordre hospitalier de Saint Jean de Dieu, reconnu par l'Église après sa mort. Épuisé par son service, il rendit son âme à Dieu en 1550 à l'âge de 55 ans. À travers sa vie, Saint Jean de Dieu nous enseigne l'importance du service, de la compassion et du don de soi au service des plus faibles. Ce sont précisément ces vertus que nous sommes appelés à cultiver pendant le temps de carême. Dans l'évangile de ce jour, nous lisons la conversion de Lévi, aussi appelé Matthieu. Jésus lui dit, « Suis-moi » et Lévi le suivit promptement en laissant tout. Lévi était un collecteur d'impôts, un homme impliqué dans les abus financiers et les injustices, comme nous pouvons en avoir aujourd'hui dans nos sociétés. Mais Jésus est venu le sortir de cette situation. Le carême est un moment au cours duquel l'Église nous enseigne la miséricorde infinie de Dieu, capable de tout pardonner. Quelle que soit notre situation de péché, laissons résonner dans notre cœur ces mots de Jésus, « Suis-moi ». Il nous dit à chacun, « Je connais ton péché, je le déteste même, mais toi, mon fils bien-aimé, ma fille bien-aimée, je t'aime. Je veux te libérer de ce péché qui altère ta beauté. Viens, suis-moi. » Suivons promptement Jésus et il nous comblera de la joie de vivre cette même joie que Lévi manifesta en s'ouvrant à la charité en organisant un grand festin pour accueillir Jésus
Oui, Jésus est venu pour enlever notre péché. Il n'est pas venu pour ceux qui se croient justes, mais pour les pécheurs. Il est venu pour nous guérir. Répondons à son appel de conversion. Prions. Père éternel, source infinie de miséricorde et d'amour, nous te rendons grâce pour le don de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ. Aide-nous à ouvrir nos cœurs à la charité et à aimer notre prochain comme toi tu nous aimes. Délivre-nous de nos égoïsmes et de nos indifférences, afin que nous soyons des instruments de paix et de générosité dans ce monde. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Intercession. Seigneur Jésus, toi qui as appelé Lévi à te suivre, tourne aussi ton regard vers nous. Viens guérir nos cœurs blessés par le péché et remplis-les de ton amour. Nous te confions tous ceux qui vivent dans l'exclusion, dans la misère et dans l'indifférence des autres. Fais de nous des témoins de ta présence, disponibles à servir avec joie et humilité. Vierge Marie, intercède pour nous. Exercice spirituel. Un geste concret de charité. Cette semaine, prenons un engagement concret pour aider un proche dans le besoin, qu'il s'agisse d'un geste matériel, don, aide alimentaire ou d'un soutien moral, visite, écoute, encouragement. La présence à Dieu. Chaque matin, prenons un temps pour offrir notre journée à Dieu en lui demandant la grâce de voir les occasions de service qu'il nous présentera. L'examen de soirée. En fin de journée, prenons un instant pour revoir comment nous avons répondu à l'appel de la charité. Avons-nous été attentifs aux besoins des autres? Avons-nous laissé passer des occasions d'aimer? Demandons à Dieu de nous fortifier pour mieux faire demain. Que ce temps de carême nous aide à grandir dans la charité et à nous rapprocher du cœur de Dieu. Amen. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.